Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un tirage sur le thème Votre valeur ne dépend pas de cette personne. En fait, beaucoup de gens viennent vers moi en disant je ne le mérite pas, cette personne est trop bien pour moi, c'est normal finalement qu'elle m'ait quitté. Non, en fait. Euh, Ce qui importe, c'est la façon dont vous voyez. On ne plaira jamais à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous critiquer. Vous voyez, un exemple concret, euh, combien de fois j'ai eu des messages me disant pourquoi on n'a pas de tirage multiple, pourquoi ceci, pourquoi cela, et il y en a d'autres qui me disent on adore qu'il n'y ait pas de tirage multiple. Donc, en fait, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde de toute façon. Donc, il ne faut pas se construire émotionnellement par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, à travers le regard des autres. Euh, Ça me fait toujours rire, moi, quand je vois cette notion, quelqu'un m'a dit, oui, tu n'es pas du tout dans la sororité. C'est clair que non. Moi, la sororité, pour moi, soit elle va de soi, soit c'est une figure de style, mais non, je ne suis pas dans la sororité quand je vois comment les femmes se comportent entre elles. Il faut savoir que la moitié des haters qui critiquent les femmes sur les réseaux sont des femmes. Et à ces femmes-là, j'ai envie de leur dire, mais balayez devant votre porte, quoi. Ne reportez pas votre méchanceté, vos aigreurs, votre amertume, votre envie sur les gens qui se bougent le derrière et qui essayent au moins de faire quelque chose. Voilà, donc on va faire un tirage pour essayer de voir peut-être d'où vient cette sous-estimation, ce manque de confiance, pourquoi cette personne n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Chacun fait ses propres choix. Et si on fait certaines choses en sachant qu'au fond de soi, on doit les faire, c'est qu'on doit les faire. Donc voilà, c'est un peu peut-être tirage d'honneur de leçon, mais je pense qu'il est important à l'heure actuelle où je vois beaucoup de gens qui viennent vers moi me dire mais c'est normal finalement qu'il m'ait quitté ou voilà, j'ai été trop ceci, pas assez cela. Non, en fait, on se construit d'abord pour soi et pas pour quelqu'un. Allez, on y va. J'ai pris le Muse Tarot, donc le tarot de la muse. Je vais le prendre dans un premier temps vraiment comme un rider. Je suis en train de l'apprivoiser, mais il me semble vraiment indiqué euh, pour ce genre de tirage. Alors, j'ai mis en pause 2 secondes parce que il y avait du bruit. Je ne sais pas s'il y a des travaux, si c'est dans l'immeuble ou dans la rue. Il y avait un bruit de perceuse, donc voilà. Donc ça a pu bouger un petit peu. Vous étonnez pas. Ah, les rois. Alors les rois sont dans l'autre sens. Donc ici, j'ai le roi de bâton. Alors, roi de bâton, c'est un décideur. Déjà, le roi, on ne lui impose pas. Donc, c'est une invitation déjà à ne pas vous laisser influencer. Vous êtes un roi ou une reine, mais ici, c'est l'énergie. Voilà, vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas d'habitude forcément indiquer la route ou vous savez prendre vos propres décisions. Et j'ai l'impression que ça va s'adresser peut-être à des gens qui se sont éteints dans une relation. On veut plaire, on ne veut pas avoir de conflit, on a peur que l'autre prenne une excuse pour s'en aller. Mais j'ai envie de vous dire, s'il prend l'excuse pour s'en aller, de toute façon, il serait parti. Ou elle serait partie. Mais ici, le roi, c'est quelqu'un de passionné qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Donc, vous avez ça en vous. Si vous en doutez, non, en fait. N'en doutez pas. Bon, je vais le mettre dans ce sens pour voilà, pas trop bouger les... Il n'y a que les rois qui sont dans ce sens-là. Mais ici, ce roi de bâton, le roi d'inspiration, le mot inspiration dit exactement ce que vous êtes, quelqu'un d'inspiré, voilà,
voire de solaire. Et en fait, ici, ben, je vais avoir un peu le sens inversé. C'est comme si vous étiez empêché finalement d'agir, comme si quelqu'un venait vous éteindre. Et bah, c'est un peu pour ça aussi que je fais ce tirage. Euh, Peut-être que vous êtes quelqu'un d'habitude d'entreprenant, qui va de l'avant, très solaire, séducteur dans le sens ou séductrice, mais dans le sens pas manipulation, mais plutôt quelqu'un qui rayonne en fait, donc qui attire beaucoup de gens autour parce que les gens solaires. Et puis là, c'est comme si votre soleil était en train de s'affadir, de s'éteindre, tout simplement. Et vous voyez, on est encore dans les bâtons. Ici, on a le cavalier. Et le cavalier, c'est quelqu'un qui s'éparpille. Ça va être beaucoup le sens inversé, évidemment, hein, puisqu'on est dans un tirage qui va mettre en avant plutôt la négativité de certains comportements. Et ici, on a quelqu'un qui s'éparpille parce que quand on ne sait plus ce qu'on doit faire pour essayer de plaire, ben, on tombe plein de choses. Donc on va une fois d'un côté, on revient, on repart dans l'autre, on change de direction, on se dit ben ça marche pas, je vais tenter autre chose. Et vous voyez, on a ici quelqu'un du coup qui s'éparpille et qui cogite pourtant. Euh, avec, pour moi ici, ça marque souvent, vous voyez, quelque chose qui peut tourner en boucle ou quelque chose un peu d'infini, cette notion de spirale où on est comme pour moi dans une sorte de spirale. Et ce qui est intéressant, ce cavalier en fait, il n'est pas tourné vers l'avant. Vous voyez, il est dans l'indécision en fait. Il ne sait pas trop quel chemin prendre. Et ici, c'est ça un petit peu que je ressens. Quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller. Vous êtes en train de vous perdre en fait par rapport à ce que vous a dit ou la façon dont agit cette personne. Peut-être qu'il y a de la jalousie. Quelqu'un qui peut être jaloux ou jalouse de votre réussite. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un meilleur salaire que vous, quelqu'un qui réussit sur les réseaux, quelqu'un qui... Et d'avoir quelqu'un qui fait mieux, bah, ça le remet un petit peu peut-être dans ses peurs et dans ses propres blocages. Mais ici, alors si c'est vous qui êtes plutôt, vous voyez, qui avez tendance à essayer d'éteindre ou de manipuler, et ça quand on le fait, on le sait, hein, ben, prenez ce message aussi pour vous, tout ce que vous allez gagner, c'est que cette personne finisse par s'en aller. Donc, et ici, vous risquez, vous, et on l'a beaucoup vu, on a beaucoup eu la notion de couper des liens, rupture, personne qui vous tire vers le bas. Et ici, vous voyez, on continue un petit peu dans ce genre de choses, et ça vient un petit peu, finalement, éclairer beaucoup de situations. Mais ici, avec ce cavalier d'émotion, donc cavalier de bâton, qui vient vous dire que vous êtes en train de vous éparpiller, et souvent je vous dis, quand vous avez des doutes sur quelque chose, réancrez-vous, recentrez-vous, parce que ça vous permet de vous aligner avec vous-même. Et ça, c'est la chose la plus importante, en fait. S'aligner avec soi-même, en fait. Et vous voyez, ici, on a le 8 d'épée, et ici, c'est le 8 de voix. Et le 8 d'épée, ben, c'est les fausses croyances, les croyances limitantes, les fausses justifications. Rester dans une relation qui nous tire vers le bas. Il y a un autre mot qui est mis dans le rider qui est une relation abusive, mais sans aller jusque-là, c'est une relation qui ne vous valorise pas, si vous voulez. C'est être dans le déni aussi par rapport à quelque chose. Et à l'inverse, et c'est là le beau message, c'est se libérer de ça. Et c'est le but du tirage, c'est vous donner des clés peut-être pour prendre conscience des choses. Je ne vais pas vous dire donner un mode d'emploi en disant voilà comment faire. Ou, pour certains, ça sera rompre. Pour certains, ça sera taper du poing sur la table et dire c'est comme ça et pas autrement. Et voilà, si ça ne te plaît pas, ben, tu es libre de partir. Pour d'autres, ça va être peut-être de faire un travail sur soi pour essayer de comprendre pourquoi on accepte ça alors qu'on ne l'a jamais accepté jusqu'à présent. Se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est la bonne personne, du coup, puisqu'elle me... peut-être que cette personne ne vous demande rien, n'est pas forcément en train d'essayer de vous... elle n'est pas forcément consciente de vous éteindre. Peut-être que vous vous calquez aussi, quelquefois on agit par rapport à ce que l'autre renvoie. Pardon. Et
c'est une forme d'adaptation, si vous voulez. Mais est-ce que du coup, vous n'êtes pas en train d'être dans le déni de quelque chose, dans l'illusion des peurs qui remontent, qui ont pris le temps et qui prennent ce moment pour remonter à la surface alors qu'elles sont là depuis un moment, mais peut-être que cette personne a déclenché quelque chose, tout simplement, mais sans le vouloir. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes face à un manipulateur, ça peut être quelqu'un qui vous éteint parce qu'il s'en impose naturellement aussi. Vous voyez, on peut être face à ce genre de personne. La relation que j'avais précédemment, on était égaux. Alors, on était égaux à peu près professionnellement, puisqu'on s'est connus à travers le travail, et on était à peu près au même, hiérarchiquement parlant, au même endroit, d'où ce fait de travailler ensemble. Moi d'un côté de la barrière, lui de l'autre, mais voilà. Et quand j'ai parlé de cette personne avec qui il y avait quelque chose, mais que j'étais pas prête et tout ça dernièrement, cette personne, je sais pertinemment qu'elle est bien au-dessus. On n'est pas du tout, on ne joue pas dans la même cour, si vous voulez. Alors, je suis consciente que quelque chose doit lui plaire et on va pas, je vais pas me poser par rapport au physique parce que cette personne est quand même à rencontrer. C'était vraiment au pire du pire de ce que j'ai pu vivre. Donc, autant dire, le physique, on laisse tomber. Donc, il y a quelque chose qui lui plaît, sans doute dans ma personnalité, dans ma façon d'être, dans ma façon peut-être de voir la vie. J'en sais rien, en fait. Mais je sais que cette personne est... et je pourrais avoir tendance, face à quelqu'un comme ça, de me dire, bon, si je veux garder cette personne, il ne faut pas que je fasse de vagues, faut que... Mais moi, c'est pas ma nature de fermer ma bouche. Donc, quand quelque chose ne me plaît pas, j'ai tendance à le dire, voilà. Donc, mais cette personne, je suis consciente que je pourrais essayer de m'ajuster beaucoup plus que je n'ai pu le faire dans une relation avant. Mais quelque part, je sais que c'est pas mon caractère et que j'ai assez d'aplomb pour rouer dans les brancards et dire quand je suis pas contente, on le sait de toute façon. Il me l'a déjà dit, qu'il voyait très bien quand j'étais pas contente. Donc voilà, mais ça serait typiquement, vous voyez, c'est pour vous donner un exemple concret, ce serait typiquement le genre de personne qui pourrait m'éteindre, en fait. Mais pas parce qu'il le demande, simplement parce qu'il m'en impose, parce que je peux avoir une part peut-être d'admiration, de gratitude ou de quelque chose d'un ordre différent que simplement des sentiments, on va dire. Et ça, j'en étais consciente. Voilà. Donc, et ici, ça peut être quelqu'un qui en impose de par peut-être son travail, par rapport à, quelqu'un, la façon dont la personne est perçue par l'entourage, ou des gens de votre entourage qui sont très admiratifs de cette personne, donc ils vous montent un peu le truc en disant, font monter la sauce en disant, oh là là, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Vous voyez ce genre de réflexion. Et en fait, ça peut flatter l'ego au début, mais après, ça peut avoir un effet très pernicieux, en fait. Et faites attention ici. L'huile d'épée, il ne sort pas par hasard ici. Et du coup, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un de très charismatique. Ça peut être vous qui vous éteignez, donc que vous soyez dans une énergie de roi de bâton habituellement, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça peut être aussi le fait d'être face à quelqu'un qui est un roi de bâton. Donc qui rentre dans une pièce, tout le monde s'arrête de parler. Ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui en impose, quelqu'un avec beaucoup d'autorité naturelle, de confiance. Et du coup, vous sentez un peu la vilaine petite souris à côté, quoi. L'impression de syndrome de l'imposteur, voilà, il serait 10 fois mieux avec ma copine machin qui est une bombe ou... Non, en fait. La personne, elle fait ses propres choix. Elle fait ses choix en fonction de son propre parcours, en fonction de ses attentes. Peut-être cette personne, on va prendre un homme, mettons, très beau, très charismatique ou autre, peut-être que cette personne, elle est sortie avec des bombasses, comme vous dites, et que ça a toujours été un échec parce que relation superficielle, sans profondeur, légèrement michto, on peut le dire. Bon, bref. Et cette personne, quand on a 30 ans,
on peut s'en contenter de ce genre de choses. Quand on en a 40, 50, bah, peut-être qu'on a envie d'autre chose. Donc, si cette personne vous a choisi, bah, il ne faut pas non plus douter forcément qu'il y a des raisons cachées, que c'est pour se moquer de vous, que c'est faute de mieux, que non, en fait. Et cette personne, elle a aussi ses défauts. Et vous voyez, on est encore dans les bâtons. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Je pense qu'il y a une vraie relation, il y a une vraie passion, il y a de vrais sentiments entre vous. Je verrai comment je reformule peut-être ma phrase d'accroche sous la vignette, mais si vous êtes dans la peur, le doute, que cette personne un jour, j'entends souvent, un jour il va ouvrir ou elle va ouvrir les yeux et se rendre compte que se demander ce qu'elle fait avec moi, cette personne. Mais non, en fait, ici, c'est l'envie, c'est l'étincelle, c'est le coup d'envoi, la passion. Mais il y a cette notion d'envie, d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie de cette relation, d'avoir envie de créer quelque chose. À l'inverse, ce serait ne pas y aller, mais vous êtes déjà, à la limite, dans une connexion, une relation, ou dans les prémices d'une relation, peut-être. Vous ne comprenez pas que cette personne s'intéresse à vous, mais en fait, il y a le début de quelque chose, et quelque chose qui vaut la peine, justement. Les bâtons, il y a cette notion, évidemment, de passion, relation passionnelle, de confiance, de création aussi, quelque chose qui vraiment prend aux tripes. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose lié à la confiance en soi. Et vous voyez, il y a beaucoup de cartes liées à la confiance. Et en fait, l'image que vous avez de vous-même, elle doit ne dépendre que de vous. Alors je sais que c'est pas facile quand on a été dans les échecs, quand on a été dans le vilain petit canard de sa famille, quand on a été mal aimé dans une famille dysfonctionnelle, par exemple. C'est très difficile de se reconstruire. Mais peut-être que vous commencez à en prendre conscience, finalement, que tous ces échecs passés, ce manque de confiance en vous, ben, quelque part, hein, on vous a construit de cette façon. Vous voyez? Et là, j'ai comme une prise de conscience, peut-être pour certains, qui se disent, bah, j'ai peut-être ce travail à faire sur moi. Et cette vidéo, elle n'a pas d'autre but que de vous aider à prendre conscience des choses et à essayer de changer la donne, de changer la perspective, de faire, comme je le dis souvent en ce moment, de faire bouger les lignes. Et vous voyez, on a le roi d'épée. Alors je vous laisse juste regarder la carte. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez garder la carte en tête. Je vais la mettre de l'autre côté parce que vous savez bien que j'aime pas, ça me pique les yeux, moi, de lire dans le mauvais sens. Mais il y a deux rois quand même ici. Et vous voyez ici, on a ces bâtons ici. Ici, on a une épée, le roi d'épée. Donc on a quelqu'un ici qui est critique à l'extrême vis-à-vis de soi. C'est le sens caché du roi d'épée. Quelqu'un qui est critique à l'extrême, ça peut être envers les autres. Alors, ça peut être la personne en face, si vous êtes face à quelqu'un qui peut être dans une forme de manipulation, mais c'est marrant, c'est pas ce que je perçois ici. Mais on peut être critique à l'extrême vis-à-vis de nous-mêmes. Et si le roi ici, c'est vous, ben, vous êtes quelqu'un peut-être de très exigeant avec soi, beaucoup plus qu'avec les autres finalement. Par contre, ici, c'est un roi qui sait trouver des solutions. Et c'est aussi un roi, cette carte, elle représente aussi l'action finalement. Par rapport justement aux cartes autour. C'est prendre conscience des choses pour pouvoir les bouger, pour pouvoir agir. Ne pas subir, mais agir. Il y a cette notion de prendre la main sur les choses, ici pour moi, de porter sa voix, si vous voulez. Et le roi de voix, il sait faire porter sa voix. Donc vous en êtes capable. Vous en êtes capable.
faire en sorte que vous soyez entendu. Alors, je vais voir par rapport à l'as de l'inspiration. Alors, je vais vous dire plutôt les équivalences pour que voilà, vous fassiez tout de suite le rapprochement si vous connaissez par exemple le rider. Donc c'est bâton, épée. Et j'ai l'ermite, voyez. Je pense qu'à un moment, il va être temps peut-être de vous mettre un peu en retrait pour pour certains d'entre vous, simplement prendre conscience des choses. L'ermite, c'est quelqu'un qui tire des leçons de son expérience. L'ermite, c'est pas le 4 d'épée, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui se force, c'est quelqu'un qui se retire volontairement, qui a besoin d'une période de réserve, de solitude et qui est prudent. Ici, il y a quelque chose qui est en train de maturer, si vous voulez, je sais pas comment dire. Et l'ermite, oui, on retrouve un petit peu cette idée de faire partie d'un tout. L'ermite, c'est aussi prendre le temps de faire les choses comme on doit les faire. C'est-à-dire que si on a besoin de temps pour réfléchir, pour comment je pourrais vous dire ça, rentrer dans un parcours de compréhension, de guérison ou autre, on doit le faire. Parce qu'il y a le début d'autre chose qui arrive de toute façon. Mais on a toujours, quand il y a le début d'un... Ici, ça vient vous dire qu'il y a le début d'un cycle, de quelque chose. Donc vous allez y mettre ce que vous voulez y mettre. Avant le début de quelque chose, et entre la fin et le début de quelque chose, on a besoin d'une période de transition. Et l'ermite qu'il sorte à cet endroit, ben, ça me semble logique en fait. On a besoin de cette période de réflexion pour se dire, voilà, cette période de ma vie se termine, j'ai décidé de me définir, de me construire autrement. Ici, c'est un temps nécessaire. J'ai envie de vous dire ça, c'est un temps nécessaire. Retrouver confiance en soi, retrouver l'estime de soi-même, se voir tel que l'on est vraiment, ne pas être dans la critique extrême de soi, changer l'image que l'on perçoit de soi, bah, ça prend du temps. Alors, ça ne veut pas dire que tant que ce n'est pas réussi, que vous n'y êtes pas arrivé, vous devez rester en ermite. Ça veut dire que vous devez prendre le temps de réfléchir comment vous pouvez amorcer et comment vous pouvez aborder et apprivoiser ce début de cycle qui arrive. Parce que vous avez les outils pour réussir à trouver des solutions. Le roi d'épée, on dit souvent que c'est un manipulateur. Mais avant d'être un manipulateur, c'est aussi un stratège. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des plans, qui planifie les choses, qui ne se lance pas forcément à l'aveuglette, qui a besoin de mettre en place une forme de stratégie. Et c'est différent de la manipulation. C'est-à-dire qu'on peut essayer de mettre en place des plans pour soi-même. Voilà, j'ai décidé de monter mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver des solutions, mais je définis d'abord mon budget, je définis les organismes que je dois contacter, je définis qui je dois prévenir, comment je dois m'annoncer. Vous voyez, c'est différent. Vous n'êtes pas en train de manipuler qui que ce soit, vous êtes en train de vous construire. Et ici, c'est ça. Donc, on a besoin de faire le bilan du passé, enfin, de ce qui s'est passé précédemment, de voir de ses erreurs, de ses échecs, en essayant de comprendre pourquoi. Pourquoi j'agis de cette façon alors que ce n'est pas du tout mes relations précédentes. Avec cette personne, j'ai l'impression d'être une petite souris toute grise que personne ne voit ou qui n'a pas le droit de porter sa voix. Et ça, c'est un rôle souvent qu'on s'attribue soi-même. Vous voyez, je parlais du 4 d'épée tout à l'heure.
Et ici, ben oui, le 4 de voix, donc le 4 d'épée, c'est qu'à un moment, vous ne pouvez plus continuer à rentrer dans une relation sans confiance, sans estime de soi, ça ne peut être qu'une relation déséquilibrée de toute façon. Vous ne pouvez pas fonctionner dans ce genre de schéma, parce que c'est construit sur du sable en fait. Ça veut dire qu'on est bloqué, on est dans l'attente du bon vouloir de l'autre, on s'isole. Finalement, ici, c'est un avertissement pour ne pas vous isoler dans votre propre relation avec l'autre. Vous mettez en retrait. Alors ici, c'est plutôt un retrait avant de définir peut-être ce que je dois faire. Et là, c'est un retrait positif. Ici, c'est un retrait beaucoup plus négatif dans le sens où on est dans une forme d'isolement, mais que l'on subit et que l'on s'inflige à soi-même. C'est-à-dire que on s'isole dans ses propres pensées, on s'isole dans sa façon même de partager, puisqu'il y a des choses qu'on ne dit pas de peur de fâcher. Vous voyez, on se dit, il va me prendre pour une idiote, je ne maîtrise pas ce sujet, la personne vous demande votre avis, par exemple, vous ne savez pas quoi dire. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, même si c'est lui en face ou elle estime que ce n'est pas la bonne façon. C'est votre façon de voir certaines choses. Et c'est OK que vous n'ayez pas la même façon de voir les choses. Voyez? Et là, on a quelqu'un qui est presque comme aveuglé par justement ce qui arrive. Comme si, voilà, on a un peu cette idée de, voilà, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles, et puis, pas vu, pas pris, quoi. Et non, vous avez le droit de porter votre voix, et c'est intéressant justement qu'ici, on ait cette notion de voix. C'est aussi pour ça, vous savez que je suis très attachée au fait de porter sa voix. Et, et ici, c'est pour ça que j'ai choisi ce tarot, même si je suis en début de connexion avec, il me semblait important. Et vous voyez, on rentre dans le concret avec le 9 de denier. 9 de matière, ici. Et il y a encore cette notion de spirale qui représente souvent le monde, l'univers, notre place. Pour moi, la spirale, c'est ça. On est au centre de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et qui va en expand, comment je pourrais dire, de façon exponentielle, si vous voulez. Et ici, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'accomplissement, et c'est, alors, dans le rider, donc je vous invite, si vous avez un livre, à aller regarder, c'est la carte de l'estime de soi. Donc, c'est pas anodin, en fait, si elle sort, cette carte. C'est la carte de l'estime de soi. Et vous allez y arriver. Regardez, on a quelqu'un qui accueille l'univers, qui accueille ce qui lui arrive, à bras ouverts. Parce que cette personne, quand vous la regardez, elle respire la confiance. Et quand on respire la confiance, l'estime, on reçoit à la hauteur de ce qu'on est prêt à accueillir, en fait. Si vous êtes fermé avec les bras croisés, on n'a pas envie de vous tendre un cadeau parce qu'on va se prendre un vent, finalement. La personne vous tend la main et vous avez les bras croisés. Ici, non, regardez. La carte, elle parle d'elle-même, hein. Alors, je sais que la direction artistique de ce genre de jeu, de collage, de photomontage et tout ça, bon, moi, c'est pas ce que je préfère, hein, je vous le dis tout de suite, ça me piquait un peu les yeux, et puis il revenait sans cesse, ce jeu. Et je comprends, en fait, parce qu'il est vraiment pertinent. Vous voyez, ici, cette carte, j'ai même pas besoin de l'expliquer, elle parle d'elle-même, ici, cette carte. C'est profiter de ce que l'univers vous offre. Allez, je vais prendre une autre carte. Et on a un autre roi, et le roi de denier. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui est parfaitement à sa place.
C'est quelqu'un qui qui a trouvé sa place, qui est en place, qui n'a rien à prouver, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, et il sait d'où il vient. C'est la maîtrise de son environnement matériel, bien sûr, mais peu importe. Mais c'est quelqu'un qui sait prendre les choses en main, qui est généreux. Donc, prendre soin de soi, c'est pas être égoïste, hein. C'est ça que vous compreniez. Il faut que vous compreniez aussi. Il y a des gens qui me disent oui, mais si si je suis trop à m'occuper de ce que je veux moi, j'en oublie peut-être la. Mais si vous n'êtes pas bien, c'est difficile d'aimer, de faire des choses, de partager quand on n'est pas bien soi-même. Que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, peu importe. Et ici, ben, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a sa place. Et qui a trouvé sa place. Donc vous allez trouver ici. Vous voyez, ces deux cartes, comme elles sont belles. Et on est dans le concret, on est dans la matière. On n'est plus dans les fausses justifications, dans les croyances limitantes, dans le fait de cogiter qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Non, on laisse ça de côté. Votre valeur ne dépend pas de la personne en face. Elle ne dépend que de vous. Donc vous avez les outils en vous pour aller essayer d'en prendre conscience déjà et de travailler sur cette part de vous. Si cette personne vous a choisi, personne ne lui a mis un couteau sur la gorge pour l'obliger à vous choisir, hein. Donc voilà, je vais faire une pause parce que j'arrive au bout de à peu près la demi-heure du téléphone et je vais aller prendre les oracles. Alors, le Queen Mab. On a la carte numéro 25 ici, le démon angélique. Revendiquez son désir, rassasiez vos envies véritables. Bah, ici, c'est aussi porter sa voix, hein, quelque part. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez, de faire part de vos attentes. Ici, on peut y voir dans un tirage vraiment axé très sentimental sur la passion, ce genre de choses. Ça peut être un désir physique. Mais ici, c'est aussi, pour moi, le fait de porter sa voix. Si vous avez des attentes, des limites, ce genre de choses, il faut aussi en faire part. Reconnectez-vous à ce que vous êtes vraiment pour faire part de ce que vous voulez vraiment à l'autre. Alors, on peut être tourné vers vraiment la connexion, le lien intime, la connexion intime, justement, de deux personnes. Mais ici, c'est aussi réussir à porter sa voix, tout simplement, à dire les choses. Vous avez le droit de toute façon d'avoir aussi un côté sombre, hein. Il fait partie de vous. On n'est pas parfait, je vous le dis souvent, hein. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas, moi, ça me semble naturel, ce genre de. Enfin, pas peut-être qu'on a 20 ans, mais où on est peut-être. On a envie plus de plaire, de rentrer dans un moule, ce genre de choses, mais je pense qu'on a une expérience de vie. Voilà, on n'a plus de temps à perdre, je crois, par rapport à des choses qui nous tirent vers le bas. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez ici. Et alors, c'est intéressant parce qu'ici, j'ai le cœur saigne. Et c'est une carte qui vous invite à être gentil, pleine de compassion envers vous-même. Envers vous-même. Donc je vais la mettre parce que je pense qu'elle a tout son sens ici, vraiment tout son sens ici. Et c'est vraiment une carte pour moi inspirante, parce que c'est la base en fait. Il faut commencer par être peut-être moins exigeant, moins
comment je pourrais dire, moins dur. On est souvent très dur avec soi-même. Surtout les gens qui se sont construits seuls ou qui se sont construits, qui ont longtemps été seuls parce que c'est souvent difficile de laisser rentrer les gens dans la bulle, quoi. On a tellement l'habitude de prendre ses décisions, faire ses propres choix. Voilà, on n'a personne pour nous dire fais pas ci, tu devrais pas faire ça. Quand on fonctionne en binôme à deux avec un partenaire de vie, bah, c'est plus pareil. Parce que certaines actions impliquent l'autre et impactent l'autre de toute façon. Donc c'est plus compliqué. Allez, je vais prendre une carte du voile d'obsidienne. Sauf que j'ai pas pris la bonne boîte, j'ai pris le tarot. Donc je vais juste mettre en pause pour aller chercher l'oracle. Alors, excusez-moi, je regarde pour lire parce que comme c'est une typo en plus particulière, sans mes lunettes, c'est jamais évident. Alors, ici, c'est Marguerite Porete. C'est une mystique et une écrivaine chrétienne, en fait, du XIIIe siècle, je crois. Et c'est intéressant parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a osé défier les croyances, qui est sorti des lignes des dogmes, qui a porté sa voix, hein, encore une fois, qui était à la poursuite de la liberté. Évidemment, ça ne plaît pas. Donc c'est quelqu'un qui a su, encore une fois, porter sa voix et qui est sorti des lignes et des dogmes. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver confiance à travers sa voix, ici, pour moi. Et c'est quelque chose, une chose à laquelle moi je suis très attachée. Allez, on va prendre une carte du Vintage Wisdom parce que je voulais quelque chose quand même de doux et de bienveillant. Et on a, vous voyez, la gentillesse. Quand je vous disais d'être gentil, dans la compassion, bienveillante avec vous-même, et ici c'est exactement ça. Ici, j'ai beaucoup de personnes qui sont trop dures, souvent avec elles-mêmes, donc c'est ça qui est dommage parfois, parce que on s'enferme finalement dans une sorte de prison dorée. On se dit, voilà, et je suis comme ci, et je suis comme ça, et je suis pas assez bien. Mais en fait, des fois, j'ai envie de vous dire, mais vous avez été choisi, en fait, par la personne. Donc, votre valeur, ce que vous ressentez, elle ne dépend pas de la personne en face, elle dépend que de ce que vous percevez, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vous qui rentrez dans un rôle qui vous attribuez ce rôle finalement. Allez, je ne vais pas prendre les anges aujourd'hui. Je l'ai avec moi, hein, mais je vais plutôt prendre une carte de comment ça s'appelle, de l'oracle des déesses, en fait, Goddess Spirit, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir une énergie qui peut-être vous aide à travailler ou vous accompagne ou qui viennent vous soutenir dans votre parcours, dans votre démarche ou à travers certaines situations. Moi, je sais que c'est un jeu qui m'aide beaucoup. Je tire une carte tous les jours depuis le début de l'année. D'habitude, je change tous les mois et là, j'ai eu besoin de ce travail en profondeur. Et voilà. Donc, si on voit la sorcière passion, je sais que c'est pour moi parce que c'est une carte que je sors pratiquement tout le temps. Et elle était sur le dessus du paquet, je l'ai aperçue. Donc, c'est pour ça que je vais bien mélanger. Alors, que vous croyez ou pas aux déesses, ça, on s'en fiche finalement.
c'est l'énergie. Je ne sais plus si j'ai expliqué dans une guidance que j'ai faite pour quelqu'un l'autre jour. Ça peut vous donner des clés pour travailler en allant vous renseigner, ben, qu'est-ce que cette déesse, comment elle était perçue, de quel panthéon elle dépend, quel est son parcours finalement, son histoire, son mythe, qu'est-ce qui a été peut-être construit autour d'elle et de l'énergie qu'elle dégage. On ne vous dit pas que voilà, elle était blonde, rousse, elle a existé à telle époque, nanana. Ça, on s'en fout quelque part. C'est plutôt qu'est-ce qu'elle vous apporte, son énergie, son caractère, sa personnalité peut vous apporter. Et il y a certaines cartes reliées aux arcanes majeures et d'autres aux chakras, je crois. Les chakras, je ne les tire pas souvent, bizarrement, mais... Alors. Et on a elle, la renaissance, l'ombre et la lumière. Ange et démon. Mais il y a cette notion de renaissance, renaître, passer de l'ombre à la lumière. Là, vous êtes dans l'ombre. Je vous ai dit que vous étiez en train de vous éteindre par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, peu importe. Et vous allez repasser dans la lumière. J'en doute pas, en fait. Et alors, c'est intéressant parce que, regardez, j'ai Amaterasu, le soleil, la bonne fortune, le bonheur. Donc, je ne l'avais pas encore vu, hein, donc voilà. Et j'ai Perséphone, introspection, les limbes. Là, on rejoint, je vais vous la mettre parce qu'en finalement, on rejoint cette carte de l'ermite, ici. Et là, on a cette carte du soleil, ben, on passe de l'ombre à la lumière, en fait. Alors, je peux vous dire, hein, par rapport à elle exactement, il y a cette notion, elle est en lien avec la mort, la carte du tarot. Donc, c'est-à-dire la fin d'un cycle, le début d'un autre. Oui, tout à fait d'accord. C'est une déesse nordique qui vous invite à accepter en fait votre part d'ombre. Et c'est aussi une déesse qui marque la fin de quelque chose. Mais vous allez vers Amaterasu en fait. Et Amaterasu, elle est liée au soleil. Et c'est une déesse Shinto, donc du Japon. Et c'est une carte de joie, de bonheur, de conscience élevée, en fait. Prendre conscience des choses, éclairer sa situation, se regarder tel que l'on est en pleine lumière. Donc, oui, il y a quelque chose d'évident et de beau ici. Voilà. Je ne vais pas prendre de carte des anges de l'amour, on s'en fout un peu. En plus, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, hein, elle est là. Hein, donc, j'ai dû encore la tirer, hein, je vous la montre, mais... ça peut vous parler, hein, mais bon, c'est la running joke de la chaîne, hein, donc je vous le dis tout de suite. Donc ici, bah, un tirage vraiment, je trouve plein d'enseignements et plein de bienveillance aussi, de compassion. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. L'image que vous ne devez pas construire la perception que vous avez de vous à travers quelqu'un ou à travers ce qu'il peut vous dire. Si vous êtes dans une relation avec une personne en face, aigrie, amère, dans le contrôle et qui a besoin de tout contrôler autour d'elle, bien sûr qu'elle va essayer de vous contrôler. Et si c'est pas ça que vous voulez, ben, il faut porter votre voix et le dire. Et si ça ne marche pas et que ça ne doit pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Faire des compromis, c'est pas s'éteindre. C'est accepter de faire une part du chemin. Et c'est complètement différent, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite en tout cas vraiment de trouver les clés, les solutions, de retrouver cette confiance que vous devez avoir et l'estime aussi de vous-même parce que il faut toujours garder en tête que l'on doit être au centre des choses. C'est ça. Voilà. L'ermite, il est au centre de sa bulle. Hein. Oui, on dit on se retire, mais on se retire pour être mieux se recentrer. Et c'est ça que vous devez garder en tête. On ne doit jamais s'éteindre
pour quelqu'un, pour une situation, pour avoir quelque chose. Non, ça c'est... Alors, bien sûr, c'est difficile, et voilà, je le sais, hein, dans certains moments de ma vie, j'ai pu m'éteindre, j'ai pu baisser les bras, j'ai pu lâcher l'affaire en me disant j'ai pas envie de me battre pour ça, ou voilà, j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, mais ça nous revient toujours à un moment donné en boomerang. Donc il faut, voilà, euh, j'espère que je vous ai donné quelques clés pour avancer sur votre propre route. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.